Salut les gens, c'est le Daron d'Aquitaine. Alors, je m'en vais vous chercher un petit endroit bien sympatoche pour vous faire enfin ma présentation de ma moto. Bah oui, parce que ça va faire bientôt 1 an que je l'ai. Et a priori, vu à part la vue que j'ai de la caméra, vous ne l'avez pas vu beaucoup. Si ce n'est que, bon évidemment, celle-là, tout le monde la connaît, hein. La 1150 RT, c'est pas une petite jeunette, hein. Surtout la mienne, elle est de 2003. Ma mère, elle a fait ses preuves. Mais ça n'empêche que je vais quand même vous la présenter un petit peu plus en détail. Donc j'ai 2-3 petits endroits qui peuvent me paraître bien sympathiques. Et donc je m'en vais de ce pas vous les chercher. Pour vous faire quand même des belles images, hein. Je vais pas vous faire ça dans le garage. Surtout que là, on est au mois d'août, il fait un temps magnifique. Alors, est-ce que je peux, mon premier endroit, vous trouver un truc sympatoche? Ouais, c'est possible. Voilà les gens, on y arrive. C'est à 5 minutes de chez moi. Et je pense que je vais vous faire des petites images bien sympatoches. Alors, il faudrait juste pas que je me casse la gueule en voulant la garer. Ça ferait un peu désordre. Regardez-moi ça si c'est pas joli. Alors, je vais peut-être pas trop jouer le kéké parce que c'est quand même vachement de sable. Et je voudrais pas mettre mes mères par terre. Je crois que là, ça va être parfait de chez parfait. C'est bon, ça tient, on est arrivé. Voilà les gens, la mémère. Voilà les gens. Donc, Titine. Donc l'ABM 1150 RT de 2003. Qui totalise, on n'est pas loin des 110 000. Je regarde, 112 000. Non, pardon, 106 800. Ouais, enfin, comme j'ai roulé un peu sans compteur, allez, on va dire qu'on est à pas loin de 110. Donc voilà la mémère, donc vous devez la connaître, hein. On va faire un petit peu le tour, je vous laisse profiter du paysage en même temps. Ouais, oui, là on est à... Allez, on va être à 3 minutes de chez moi, là. 3 minutes de la maison. On appelle ça chez nous le petit lac sauvage. Alors c'est a priori interdit à la navigation. C'est pas un lac très profond, c'est beaucoup pour la pêche, vous voyez, hein, il y a des pêcheurs tout le long, là. Ici et de l'autre côté. On peut faire tout le tour à pied, c'est super sympathique, c'est hyper calme. Vous voyez, des petits endroits sympas comme ça, là. On a les petites tables pour pique-niquer. C'est vraiment un endroit excellent, enfin très très joli, quoi. En même temps, comme moi j'aime pas la foule, j'aurais pu vous faire la présentation de la moto un petit peu, aller côté plage ou côté lac de l'autre côté. Les plaques baignables, non, ça se dit pas ça, les baignables? Non, ça se dit pas. Enfin, les lacs où on peut se baigner. Ou la mer. Parce que moi je suis à 10 km de la mer, hein. Sauf que une présentation moto au bord de la mer à cette époque-là, on est première semaine d'août, non, ça va pas le faire, hein. Si vous voulez pour comparer, c'est comme si vous preniez le métro parisien aux heures de pointe et vous mettez tout le monde en même temps sur la plage, ça fait pareil. Ouais, ben moi c'est pas mon truc, hein. Donc rip les Parisiens, hein, mais non, je vous fais ça chez moi tranquille. Bon, on reprend la moto les gens, les amis. Donc voyez. Donc la moto, vous voyez, elle est classique, hein, c'est la version numéro 2 de la 1150, que je vous dis pas de conneries non plus, hein. Vous avez donc, vous voyez, version numéro 2 parce que c'est un double allumage, il y a 2-3 petites choses qui ont évolué. Comparativement par rapport à la 1100 RT avant, le phare a changé. Je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre qui a changé, hein. Chez l'ABS, ils ont peut-être revu un petit peu, donc voilà. Donc éclairage avec les feux de brouillard, on a évidemment l'ABS, donc on a la bulle électrique, enfin le pare-brise électrique, ça c'est top. On a, qu'est-ce qu'on a encore? On a les poignées chauffantes, bon ça c'est d'origine, hein. Je crois que sur celle-là, la seule option que j'ai, c'est les sacoches, les valises, je sais pas comment vous appelez ça, couleur carrosserie. Voilà, c'est un petit kiff, enfin c'est ce que je voulais. Je voulais aussi la selle confort. Donc voilà, bon là vous voyez un petit peu ce qui s'est passé là. Ma dernière panne en fait, j'avais pété une durite d'essence. On était parti en week-end avec ma chérie, enfin week-end, en balade avec ma chérie et mes enfants. Vous avez vu la vidéo, d'ailleurs j'ai dû l'écourter parce qu'en venant, j'ai pété une durite d'essence et il a fallu pour faire 100 bornes pour rentrer. On était à 100 bornes de la maison, pour rentrer il m'a fallu 2 pleins. Voilà, pour vous situer un peu la fuite quoi. Voilà. Donc ça en a foutu un peu partout et j'ai pas réussi à nettoyer, donc j'essaye de nettoyer au fur et à mesure, mais il va falloir un jour que je me prenne le temps, l'huile de coude avec le produit qui va bien et que je nettoie bien quoi. Enfin voilà.
Bon, c'est pas une première jeunesse, vous avez compris, hein. En plus, je lui ai pété la gueule dans la semaine, là, je l'ai mis sur béquille, j'étais en chausson. J'ai le chausson qui a ripé et ma mère a ripé aussi, donc voilà. Donc un peu râpé ici, un peu râpé là, bon. Ça reste une moto passion, un peu râpé là aussi, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est une moto pour aller bosser pour moi, quoi. Même si ça me fait chier que ce soit un peu râpé, mais bon. Ça m'aurait fait plus chier si ça avait été une 1000 RR toute neuve, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Donc le petit kit sacoche, voilà, qui est pas très grand. Le problème, bon, on en met pas mal, mais le problème c'est qu'on peut pas mettre un casque ni d'un côté ni de l'autre, enfin un intégral, hein. Donc ça c'est un peu chiant. Donc je pense que par la suite je vais racheter un top case un peu plus grand pour mettre les deux intégraux, parce que quand j'irai me promener avec madame, il faut pas, oui, parce que ma femme est pas motarde. Donc il lui faut quand même son confort et je me vois mal aller passer une journée ou un week-end quelque part en lui emporter son blouson et son casque. Donc voilà, ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Donc voilà les gens, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est le confort, c'est excellent. Au niveau entretien, bah, pour l'instant ça m'a pas coûté grand chose. Je l'ai acheté il y a 1 an à peu près, j'étais la chercher en Bretagne. Donc j'ai fait un grand bout de route aller-retour pour aller chercher, c'était excellent. Enfin l'aller ça s'est mal passé parce que c'était la SNCF, mais ça c'est comme d'hab, ça change pas. Par contre le retour je me suis tapé, j'étais la chercher à Brest, hein. Donc ça a été un pur kiff pour rentrer. C'est une moto qui marche parfaitement bien, qui consomme entre 5 et 6 litres, hein, quand on roule normalement je vais dire. Et puis voilà, rien de spécial, hein. Donc je vous ai dit, les poignées chauffantes, les rétros intégrés, très tractrices, même à la limite... là on est en plein été, là bon je suis un petit peu à l'ombre, il fait bon, là on fait une trentaine de degrés. C'est une moto même qui est trop protectrice, c'est-à-dire que quand il fait vraiment bien chaud, bon, sur la route vous avez toujours un peu d'air, mais quand même, mais dès l'instant que vous faites un peu de ville ou un petit peu d'agglomération, c'est l'enfer quoi. Voilà, c'est un sauna directement, il n'y a pas assez d'air. Par contre c'est vrai que tout le reste du temps c'est vraiment un régal cette moto. C'est un peu lourd, puisque je pense qu'elle doit faire... avec les pleins, je crois pas loin de 300 kg, il me semble. On s'y fait très bien. La preuve, c'est que je vous sortirai une petite vidéo. On a fait une petite balade avec mon fils, je lui ai laissé. Mon jeune fils, hein, qui est encore en permis et bridé. Donc on a fait une petite balade ici, mais il faut pas le dire, hein. Il n'a pas le droit normalement. Et voilà, il l'a pris, on a fait un petit tour de parking, et puis hop, on est parti en balade après. Bah, il l'a trouvé super maniable, nickel quoi. Donc voilà les gens. Quoi vous dire de plus? Voilà, c'était la petite présentation de ma moto. Je vous refais encore un petit tour pour que vous voyez bien. Vous voyez, on a toujours Ratatouille qui est là, hein, qui est fidèle au poste, hein. Donc il est lavé à la même rotation que la moto, hein. Il a une bonne bouille encore, hein. Bon, elle est assez propre dans l'ensemble, elle avait été bien entretenue. Là, j'ai commandé un petit pot d'Elkevik. Et ouais, un petit pot anglais parce que je voulais avoir un petit peu de son qui remontait. Pour ce modèle-là, il n'existait pas grand-chose, voire rien du tout, hein. Et en fait, en parlant sur les réseaux sociaux avec quelques potes motards, bah, on m'a conseillé ça et du coup je l'ai commandé. Le problème c'est que je suis on va dire que je suis pas bon en mécanique, hein. On va pas employer de superlatifs. Et donc j'ai essayé par moi-même, j'ai pas réussi. Donc je vais aller voir mon mécano, il va me faire ça aux petits oignons et puis voilà quoi. Bon voilà les gens, petite présentation de la moto. Voilà, toute simple, succincte. Putain c'est dur, hein. Je vous souhaite à tous de belles balades, on est en été, profitez-en. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye.